Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, le plus souvent, je n'aime pas parler des sujets qui ne sont pas très utiles pour nous. Mais, tout compte fait, je pense que pour la vigilance du peuple camerounais, il faut parler de ces sorties de Kapa Libi hier sur une chaîne de télévision française. Parce que hier, il nous a rappelé ce que le professeur Moscato nous avait déjà dit dans une de ses sorties sur un média africain. Il nous a dit qu'en 2018, il avait proposé à l'opposition de trouver un candidat qui devait la représenter pour le compte des élections présidentielles 2018. Alors, il nous dit qu'il avait proposé deux critères de choix. Le premier, c'était qu'on fasse un tir au sort. Le deuxième, c'était qu'on passe par un vote. Alors, chers frères et sœurs, je pense que certains Camerounais croient que 2025 sera comme 2018, qu'ils peuvent encore tromper la vigilance du peuple camerounais, des laisse-bouffe politiques, de l'entourloupe, de la politique de l'autruche, de la politique politicienne. Certains Camerounais croient véritablement que 2018 va encore être répliqué en 2025. Mais j'ai envie de leur dire qu'ils se trompent lourdement. Parce que le peuple camerounais est déjà debout, ce peuple camerounais est déjà mature aujourd'hui. Ce peuple camerounais a le sens du discernement politique. Et cela ne peut plus changer, chers frères et sœurs. Quand un peuple est déjà debout, je crois que c'est terminé. Personne ne s'imposera au peuple camerounais. Personne ne jouera, ne jouera, je veux dire que personne ne pourra plus jouer avec le destin du peuple camerounais. C'est fini. Du moment où les gens ont écumé les plateaux de télévision avec un français éloquent pour tromper les Camerounais, ce temps-là est dépassé. Je crois que le peuple camerounais aujourd'hui comprend très vite. Vous pouvez tromper le peuple camerounais après deux sorties, mais à la troisième, le peuple camerounais va détecter qui est de son côté et qui ne l'est pas, qui porte ses aspirations et qui ne l'est pas, qui est en train de se battre à ses côtés et qui ne le fait pas, ou qui ne l'est pas. Le peuple camerounais a le sens du discernement aujourd'hui. Alors, quand il fait ses sorties, il refuse de répondre aux questions que le professeur Moscato avait posées. Prenons le tir au sort. Avez-vous déjà vu, chers frères et sœurs, sur d'autres cieux, faire un tir au sort pour choisir un potentiel président de la République? Donc vous avez quelqu'un qui croit que les Camerounais ne réfléchissent pas. Il parle de tir au sort. Ça veut dire qu'on met les noms des gens, on lance, après on choisit celui que ça prend. Au hasard, ça veut dire que le destin des Camerounais doit être dirigé ou bien alors doit être guidé par quelqu'un qu'on a tiré au sort. Comme si tout le monde s'équivalait. Est-ce qu'un Maurice Kamto vaut un Cabral Libi, vaut un autre opposant ou une autre opposant au Cameroun, chef? Avez-vous déjà vu ça? Pourquoi les Camerounais peuvent-ils continuer à faire comme si on vivait dans un carcan? Comme si tout le monde était atteint d'amnésie, était aveugle. Comment est-ce possible, chef? Je suis seulement dépassé. Donc, quelqu'un bien constitué qui vient nous dire qu'on va faire un tirage au sort pour choisir celui qui pourrait être le président de la République du Cameroun. C'est grave, chers frères et sœurs. C'est grave. Alors, les Camerounais doivent être vigilants. Ne prenez pas un tel monsieur au sérieux. Parce que ça ne s'est jamais passé nulle part. On ne peut pas choisir un président de la République par hasard. Il y en a plusieurs critères. Vous croyez qu'un Moïse Kamto vaut les autres? Vous avez mis les compétences où? Vous croyez que tout le monde peut devenir président de la République? Sinon, les stars, Maradona, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, ils sont très fameux, non? Ils ont beaucoup de followers, non? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils pouvaient devenir président de la République.
Ou bien alors, c'est des gens qui parlent, qui gagnent souvent des concours d'éloquence. Ils peuvent aussi devenir président de la République. Mais être président de la République, c'est pas être éloquent. Être président de la République, ce n'est pas celui qui est fameux, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de followers. Être président de la République, d'un pays comme le Cameroun, qui fait face à des crises, j'ai toujours des crises multiformes. Le pays est en train d'aller à volo. Diriger un Cameroun comme celui-là, qui a des problèmes, je veux dire, euh, politiques, économiques, institutionnels, même au niveau même de son vivre ensemble, le Cameroun est fracturé. Alors on va mettre un pays qui regorge de beaucoup de talents, de beaucoup de ressources, mais qui fait aussi face à des problèmes majeurs comme ceux que je viens de vous citer, dans les mains d'un kidam, de quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Pouvons-nous être aussi irresponsables de répéter les mêmes erreurs? Voilà M. Biya qui est au pouvoir depuis 42 ans. N'avons-nous pas appris qu'un président de la République, ça doit être un monsieur compétent qui a déjà prouvé, je veux dire, qui a des compétences avérées, qu'on l'a déjà vu à l'œuvre? Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas répéter les mêmes erreurs. Nous ne pouvons pas. Et je pense que le peuple camerounais a déjà compris. C'est ainsi que ce peuple camerounais est en train de jeter tout son dévolu sur Posso Moscato. Il veut que Posso Moscato soit son prochain commandant en chef. Rien n'y pourra empêcher cela, chers frères et sœurs. Donc, ils peuvent continuer à tromper la vigilance du peuple camerounais, mais ils n'y réussiront pas. Vous voyez quelqu'un bien constitué qui dit qu'on doit faire un tirage au sort pour choisir le président de la République du Cameroun. Ça veut dire que les élections présidentielles, même si on en doutait encore, au moins ces élections présidentielles, même si on se base sur des chiffres que M. Biya a publiés, des faux chiffres, au moins c'est sur cette base, on sait qui est plus populaire au Cameroun que ce Posso Moscato. Il y a beaucoup de critères que je veux dire que on pouvait dire qu'on va faire une liste des critères. Ça veut dire que le bilinguisme, la compétence, de compétence nationale, compétence internationale, ils pouvaient avoir beaucoup de critères, chers frères et sœurs, et même mettre même le critère de la dernière élection présidentielle. Et sur cette base, un candidat pourrait se dégager très facilement. Mais au lieu de ça, il nous dit qu'on doit faire un tirage au sort. Deuxième proposition, il nous dit, alors, faisons un vote. S'ils sont 6 et qu'ils se mettent à faire un vote, je veux dire qu'ils passent par un vote, vous êtes d'accord avec moi que chacun va se choisir. Et c'est terminé, et c'est cuit. Ça veut dire que s'ils sont 6, on va seulement faire 100 divisé par 6, et chacun aura ses 16%, 16%, 16%. Et ça n'aura pas résolu la chose. Alors, s'il faut alors plutôt passer par des électeurs, l'opposition Monsanto avait posé des questions directes. Donc, je vais dire des questions spécifiques. L'opposition Monsanto avait dit, si on veut passer par des élections, par des primaires, pour choisir un candidat de l'opposition, comment ça va se passer? Il avait posé des questions essentielles. Il avait demandé quel sera le corps électoral. C'est-à-dire, qui sont ceux qui vont voter. Parce que si vous dites que tous les Camerounais vont voter, les militants du RDPC vont aller nombreux voter pour un candidat faible de l'opposition qui va faire face à M. Biya ou à un autre candidat du RDPC. Et vous êtes d'accord avec moi que sur cette base, il va perdre, le candidat de l'opposition va perdre. Donc, si par exemple au Cameroun aujourd'hui, nous savons que l'opposition est combattu de tout part, qu'il est celui qui est le mieux placé aujourd'hui pour battre M. Biya, qu'il est, je veux dire, l'alternative la plus crédible. Si aujourd'hui l'opposition organise les primaires au Cameroun, ils disent que ok, tout le monde peut voter. Tous les gens du RDPC vont aller voter quelqu'un comme Cabral Libye ou bien un autre, sachant qu'il ne pourra pas faire poids devant M. Biya ou devant un autre candidat du RDPC.
Donc, sur cette base, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. Ça veut dire que le corps électoral, ça doit être, qui va voter? Est-ce que ce sont les militants encartés? Ça veut dire que si ce sont les militants encartés, nous savons que le MSC a plus de militants encartés. Sur cette base, le MSC va déjà battre tous les autres opposants à plate couture. Nous le savons. Alors, il refuse de répondre à ces questions ponctuelles, essentielles que l'opposition musulmane avait soulevées. Il avait déjà dit, quel sera le corps électoral? Il a refusé de répondre. Deuxième question, l'opposition musulmane avait dit, posé la question de savoir, qui fera le décompte et qui proclamera les résultats? Il a refusé de répondre. Parce qu'il faut mettre en place un organe ad hoc cet organe sera composé de qui? Comment on va définir cet organe-là du point de vue légal, même d'abord? Troisième, en cas de contentieux, qui va trancher? Parce que vous êtes d'accord avec moi que s'il y a un contentieux aujourd'hui, s'ils font des élections et que M. Kamto gagne, Kaba-Libi peut sortir, comme en 2018, il l'avait déjà fait. Vous avez vu, non? Pour créer diversion, en 2018, il avait dit que j'ai gagné les élections. Il avait d'abord dit un candidat de l'opposition a gagné. Après, il s'est rebiffé, il a dit non, c'est moi qui ai gagné. Tout ça, c'était pour faire diversion, parce qu'il savait qu'il n'avait pas battu l'opposition Moïse Kamto. Il a dit qu'il a gagné, mais quand on allait devant la cour constitutionnelle pour le contentieux, il a disparu, il n'était plus là. Il était en Occident, en train de se pavaner. Alors que beaucoup de Camerounais disaient avoir contribué pour sa candidature. Vous vous rendez compte, chers frères et sœurs? Donc, ça veut dire que s'il y a vote, ces primaires-là qu'il est en train de proposer, si après la proclamation au résultat, je veux dire qu'il y a un contentieux qui se dégage, qu'est-ce qui va se passer? Le juge, M. Bia, va plaider à sa faveur. Parce que nous savons que la justice au Cameroun n'est pas libre. Donc cette justice-là va plutôt lui donner gain de cause. Parce qu'on sait qu'il est celui qui peut se faire battre facilement par M. Bia. Parce que l'opposition Moscamp, c'est un candidat redoutable. Personne ne veut l'affronter, chers frères et sœurs. Il faut que ça soit bien clair. Il a refusé de répondre à toutes ces questions. Et vous voyez, même en 2024, il fait encore les mêmes propositions en 2018. En 2018, l'opposition Moscamp lui a donné rendez-vous 2 fois. Il ne s'est jamais présenté. Un papa comme l'opposition Moscamp, qui était même son professeur, son enseignant. L'opposition Moscamp a attendu. Il ne s'est pas présenté. Mais est-ce que c'était obligé que tu lui donnes rendez-vous? C'était pas obligé. Mais aller faire attendre un monsieur comme le professeur Maurice Kamto, c'est un manque de respect. Je pense là que ça fait partie de nos us et coutumes, même je vais dire que pour tout le monde même. C'est universel. Vous ne pouvez pas donner rendez-vous que vous n'honorez pas. Vous faites attendre la personne et après vous ne vous excusez jamais. Ça se passe où, chers frères et sœurs? Ça n'existe pas. Donc vous êtes la même personne qui veut encore tromper les Camerounais, même en 2024, même en 2025. Mes chers frères et sœurs, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Mais je n'aime pas vous demander de vous réveiller. Tous les Camerounais sont déjà réveillés. Tous les Camerounais sont éveillés aujourd'hui plus que jamais. Vous les voyez, ils sont... Vous avez vu l'effervescence lors des instructions électorales, comment les Camerounais se sont organisés par milliers pour aller s'inscrire. Tout le Grand Nord aujourd'hui est acquis au poste Moscamto. Tout le Sud est silencieux. Vous avez vu beaucoup de sorties, non? Avant, les habitants du Sud ne s'exprimaient pas. Ils avaient peur. Aujourd'hui, ils s'expriment davantage parce qu'ils ont des faits. Ils disent que, mais regardez la route que nous avons. Nous n'avons pas de route. Quand nos frères et sœurs du Sud sortent, quand ils arrivent à Yaoundé, ils sont comme des villageois qui sortaient de la brousse pour se retrouver en ville parce que M. Bia n'a pas construit les routes entre-temps. Donc, voilà ce qui devrait nous intéresser. Pas ces histoires-ci où il y a quelqu'un là qui vient dire qu'il veut être président de la République alors qu'on sait qu'il veut seulement faire jouer le jeu du régime. Chers frères et sœurs, j'ai toujours posé la question aux Camerounais. Quand il faut choisir un candidat pour
je veux dire, pour se faire représenter. Je veux dire, pour représenter ses aspirations, ce peuple camerounais, oui. Alors, il faut toujours poser cette question. Qu'est-ce que cette personne a déjà fait pour elle-même? Avant de penser faire de grandes choses pour les Camerounais et pour la nation camerounaise, qu'est-ce que cette personne a déjà fait d'abord pour elle-même et pour son pays avant d'aspirer gouverner 30 millions de Camerounais et de diriger un pays complexe, sous-développé, qui fait face à des crises, qui est endetté comme le Cameroun? Qu'est-ce que cette personne a déjà fait pour soi-même? Vous êtes en location, vous voulez être président de la République. C'est pour que vous arrivez à la présidence pour vous construire une maison? Non, nous ne voulons pas ça. Posez-vous des bonnes questions. Scrutez les candidats, chers frères et sœurs. Allez vérifier la trajectoire de chacun, le parcours professionnel de chacun. C'est pas parce qu'on a été député, comme on a eu son premier boulot comme député, qu'on va dire que, comme monsieur député, il peut être président de la République. Vous avez travaillé où? On a besoin des technocrates au Cameroun pour être président de la République. On a besoin d'un technocrate. Ça veut dire que ce sont des gens qui maîtrisent les dossiers. On ne veut pas les politiques. Ça suffit. Monsieur Biya nous a déjà montré ce qu'il était capable. Parce que vous écoutez souvent les Camerounais, ils nous disent que ce sont les intellectuels qui ont mis notre pays à terre. Non, ce sont des gens qui savaient écrire, qui répétaient des mêmes mots. Vous allez voir, ce sont tous les gens qui ont fait sciences politiques, sciences sociales, des histoires comme ça. On veut des technocrates au Cameroun. Ça veut dire que des gens qui prennent des dossiers. On veut sortir du franc CFA. Comment on fait? Il faut aller renégocier les termes, il faut sortir des accords, il faut comprendre ces accords-là. Vous avez pour ce moment, il est sorti, vous avez vu, le dossier Bakassi avait été rejeté pour le caractère suranné. Même, ça veut dire que pour vice de forme, ce dossier avait été rejeté. C'est quand le moment avait repris ces dossiers-là, qu'on l'avait accepté à la Cour internationale de justice. Ça veut dire qu'il faut déjà comprendre comment les dossiers administratifs fonctionnent, comment les dossiers internationaux fonctionnent. Donc des technocrates. C'est ça qu'on a besoin au Cameroun. Rien ne fonctionne. Ça veut dire que nous avons besoin de produire des richesses. De produire des richesses et de les partager. D'utiliser nos ressources et d'en produire des richesses. C'est-à-dire que si on a des ressources naturelles, on doit les utiliser pour produire de la richesse et les partager équitablement dans l'ensemble du peuple camerounais. C'est ce genre de président qu'on a besoin. On n'a pas besoin de gens qui viennent formuler des gros mots, qui a un gros français. C'est pas de ça qu'on a besoin, chers frères et sœurs. Nous faisons face à des problèmes ponctuels. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de route bitumée, il n'y a pas d'hôpitaux avec plateau technique. Voilà des problèmes dont nous faisons face aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'on va mettre notre pays dans des mains inexpertes, des gens qui viennent tâtonner, des gens qui n'ont jamais travaillé. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il faut mettre le pays dans des mains des gens qui ont déjà prouvé. On dit pas quelqu'un qui a des compétences théoriques, hein. Parce qu'avoir des diplômes, ce n'est pas des compétences théoriques. Ce n'est pas avoir des compétences. Avoir des compétences avérées, ça veut dire quelqu'un qui a déjà prouvé sur le terrain. Vous avez vu le professeur, il a plus de dossier Bakassi, le cas moi est gain de cause. Ça veut dire qu'un gros dossier, le professeur a géré cela. Nous avons vu des résultats. Il a géré plusieurs dossiers entre plusieurs contentieux, entre des dossiers qui engageaient plusieurs pays africains et même des pays africains contre la France, dans plusieurs litiges, plusieurs différents. Il était acteur, c'était lui le protagoniste, le maillon central. Même toute l'équipe camerounaise dans le dossier Bakassi, c'était lui le chef de l'équipe, chef de file. C'est lui qui était là, qui était au four au moulin, qui mettait sa touche, allait devant le tribunal. Il était conseil, il était avocat et tout ça. Il représentait au Cameroun partout, au niveau administratif, au niveau même de la plaidoirie. C'est ça, chers frères et sœurs. Voilà des gens qui ont prouvé. Ce n'est pas la théorie. Donc, il est d'abord professeur, chevronné, il est avocat,
Un avocat qui a prouvé, qui a plaidé, qui a obtenu gain de cause dans plusieurs dossiers. Voilà ça. Donc, chers frères et sœurs, comprenez que nous ne pouvons pas perdre de temps sur des histoires comme celle-là. Des gens qui vont encore venir nous dire, le professeur Monsanto est le seul en 2000 qui a présenté un projet chiffré, crédible, un projet. C'est-à-dire que les analystes économiques, les experts économiques ont pris le programme, le professeur Monsanto, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu un programme comme celui-là, un programme chiffré. Ça veut dire que on dit pour telle dépense, quelle sera la source de financement. Il vous explique. Et quand il explique, vous voyez une cohérence dans la politique économique qu'il implémentera directement après son arrivée à la magistrature suprême. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Pas des gens qui bavardent, qui sont grandiloquents, qui racontent des histoires. Nous avons eu le ministre de l'Éducation nationale, non? Ou c'est d'enseignement supérieur. Il a depuis 20-30 ans. Après avoir utilisé des longs mots, des mots kilométriques, ça nous sert à quoi? Ça construit quelque chose, ça produit de la richesse. Des gens qui écument les plateaux de télévision, sciences sociales, sciences politiques. Après avoir utilisé des grands mots, ça construit quoi? Ça produit quelle richesse? Nous avons besoin des technocrates au sommet de notre pays. Ça veut dire que le ministre de la Santé, ça ne doit plus être un littéraire comme celui qui est aujourd'hui au Cameroun. Le ministre de l'enseignement supérieur, ça veut dire que c'est quelqu'un, si ça doit être un professeur, c'est quelqu'un qui a fait des publications dans des revues internationales de renom. Pas quelqu'un qui est là, il ne sait pas parler même anglais. Mais vous voyez, il l'a depuis 20-30 ans. Comment est-ce qu'il va pouvoir communiquer avec les populations du nord-ouest et du sud-ouest? Ça, c'est tout simplement impossible. C'est quelqu'un qui doit, un ministre, c'est quelqu'un qui doit représenter la nation. Vous ne comprenez pas quoi? Donc pour quelqu'un regardez l'état de nos routes aujourd'hui. On a nommé qui là-bas? Quelqu'un qui fait des grands discours. Après, les routes, vous voyez que les routes sont d'un état piteux. Il y a des accidents tous les jours. Ça arrache la vie au peuple camerounais tous les jours. Parce qu'on n'a pas mis des gens qui comprenaient quelque chose. On a besoin des gens qui ont déjà prouvé, qui vont arriver là. Ils n'ont pas autant de tâtonner. Ce n'est pas qu'ils vont lancer des chantiers. Vous vous rendez compte, on construit les barrages avant de se rendre compte qu'on n'avait pas prévu les installations pour ramener l'électricité du site au ménage. On n'avait pas prévu des installations. Après, se rend compte qu'il n'y avait pas de goudron, de route. Il lance des autoroutes. Après, il se rend compte qu'on n'avait pas fait des études pour étudier la trajectoire de la route. Après, ils disent que non, on a découvert qu'il y avait beaucoup de pierres, on a découvert des ravins. Mais tout l'argent que vous aviez eu pour faire des études avant de vous lancer, tout cet argent allait où? Je veux dire, où est-ce que avez-vous mis tout cet argent? Parce qu'on a mis des littéraires là-bas, des gens qui utilisent les gros mots, les gens qui n'ont jamais rien prouvé. Nous ne pouvons plus tomber dans ces erreurs en 2025, chers frères et sœurs. Ouvrons nos yeux. Ne nous laissons pas perdre je vais dire, dans des discours. On a besoin des preuves matérielles, tangibles. Tu as déjà fait quoi pour ton pays? Montre-nous ce que tu as déjà fait. Tu as déjà fait quoi pour toi-même? Tu as déjà fait quoi pour le peuple camerounais? Pas dans des conjectures. On n'a pas besoin de ça. Alors, chers frères et sœurs, soyons focus. J'ai fait cette sortie aujourd'hui. Je n'ai jamais voulu faire de telles sorties parce que vraiment, ça n'avance pas notre cause, mais il faut vraiment, et je ne suis pas ici pour éclairer le peuple camerounais, la lanterne du peuple camerounais, mais je veux dire qu'il y a certains Camerounais qui peuvent encore se laisser influencer. Non, je sais qu'aujourd'hui, 90% des Camerounais comprennent les mouvements des hommes politiques. Le peuple camerounais aujourd'hui comprend. Donc, on sait que bientôt, là, ils vont changer
de fusil de peau. Je veux dire que bientôt, là, vous allez voir, ils vont commencer à dire non, le monsieur Biya, il est là pour la stabilité du pays. C'est même Kaba Libier. Il y a eu quelques mois, il faisait partie d'une coalition. Il parlait d'une transition qui devait être portée par monsieur Biya. Et Kaba Libi en faisait partie de cette transition-là. Donc, ça veut dire que lui, avec les autres, il voulait que M. Biya assure une transition. Quelque chose comme ça. Et c'est M. Biya qui devait être au sommet de la transition. Vraiment. On dirait que, je sais pas, il n'aime pas utiliser les gros mots, chef frère, mais c'est pas de la sorcellerie que c'est quoi? C'est pas de la sorcellerie que c'est quoi? Donc, un nom, un opposant, quelqu'un qui se dit opposant, avec tous les autres, ils disent il faut la transition au Cameroun, qui sera animée par M. Biya. Donc, M. Biya doit être à la tête de cette transition-là. Le peuple camerounais a rejeté, le peuple camerounais, dans son ensemble, a rejeté cette offre-là. Ils se sont rebiffés, ils se sont retirés, en silence, sans faire de bruit. Mais vous vous rendez compte, chers frères et sœurs, que là, c'est grave. Le peuple camerounais ne doit pas perdre l'opportunité de 2025. C'est un moment charnière pour nous, chers frères et sœurs. Soyons résilients, soyons forts, soyons persévérants. Persévérants, plus que jamais. Le prochain il y a le train qui passe, c'est lent, oui, ça s'arrête, ça prend les gens à certains arrêts, certains descendent, oui, mais nous devons être patients. Patients. Nous ne devons pas nous faire acheter parce qu'ils nous vendent du vent. Donc, n'acceptons pas de nous perdre dans des conjectures, de nous faire acheter aussi facilement. N'acceptons pas, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas trompés, comme en 2018. N'entrons pas dans des guerres, dans des insultes. Non. Soyons focus. Seulement le procès Moscamto. Seulement le procès Moscamto et uniquement le procès Moscamto. Je veux vous partager maintenant cette vidéo. Abonnez-vous. Et j'attends toujours vos vidéos pour que vous les partagez avec moi pour que je puisse les publier sur cette chaîne, chers frères et sœurs, pour promouvoir les idées de professeur Moscamto. Le peuple camerounais doit le connaître davantage, doit connaître le programme qu'il veut pouvoir implémenter au Cameroun quand il sera président de la République en 2025. Chers frères et sœurs, bonne soirée. Ciao.